C'est bon? Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Louis d'Alencourt. Je suis eschatologue. Pour ceux qui ne rappeler rapidement la définition de l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Et je présente les résultats de mes travaux, de mes recherches, sur un blog qui s'appelle Le Grand Réveil. Alors, je remercie la Providence et la Très Sainte Vierge Marie de Pontmain, parce que je me rends compte que je suis le dernier conférencier, mais sans le faire exprès, d'ailleurs sans s'être concerté. Eh bien, la conférence que je vais faire est complémentaire à celle que vous avez entendue durant tout ce week-end, et ça tombe très bien, parce qu'on va ici, dans quelques instants, eh bien, expliquer, appuyer, vous montrer et confirmer ce qui a déjà été dit sur d'autres points et d'une autre façon. Parce qu'on va connecter tout cela avec ce qu'on appelle la fin des temps, et une fois de plus, alors ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés, mais une fois de plus, on va essayer de comprendre où on en est, enfin essayer de se situer justement. Alors j'ai pour ambition dans cette conférence, alors je vais lire, parce que j'ai deux solutions, soit je parle, soit je lis, mais si je parle... hein? Mais oui, mais je vais être trop long. Donc il vaut mieux que je lise, mais je vais essayer, voilà. Donc, j'ai pour ambition dans cette conférence de démontrer que nous vivons actuellement le règne de l'Antéchrist. Parce que, en réalité, c'est le règne total de Satan sur le monde. C'est ça que ça veut dire. Tel qu'il n'a jamais été et tel qu'il ne sera plus. Donc, d'où le titre de cette conférence. Parce que si on sait à peu près où on en est, on sait aussi que on va appeler le jugement du monde, qui est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Mais pour cela, il faut être capable d'effectuer un diagnostic viable sur l'état de déliquescence de notre société, tout simplement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, pour les eschatologues, parmi les textes de référence, il y a le fameux évangile de la fin du monde, Matthieu 24, ou Luc 21 ou Marc 13, c'est à peu près le même texte à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il dit? Que dit Jésus? Que dit notre Seigneur? Cette fameuse phrase notamment, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge survint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, il y aura en réalité très très peu de gens qui seront capables de dire où on en est. Ils ne se doutèrent de rien, c'est-à-dire 99% de la population ne se doutera de rien. Il faut en être conscient. Je dis ça aussi parce que beaucoup de gens espèrent attendre des grands signes, etc. Alors, ce n'est pas le sujet ici, mais les grands signes, il faut être capable de les interpréter. Parce que ce ne sont pas, comment dire, le ciel nous donne des signes, non pas ceux qu'on a définis nous, mais ceux qu'il a définis lui. Et donc il faut être capable de les reconnaître et de les accepter. En tout cas, si le Seigneur fait un parallèle avec l'époque de Noé et le déluge, il y a une raison, donc il faut s'en servir. Or, il y a un nombre infinitésimal de personnes qui est au courant à ce moment-là. Noé. Et en tout, ils sont 8, d'accord? Donc c'est très faible. Or, aujourd'hui, c'est une affirmation gratuite, mais que nous allons démontrer, nous sommes exactement dans la même situation que le déluge, que cette époque-là, et donc on va essayer de l'expliquer. Parce que, voilà, on va voir pourquoi le Seigneur dit, répète d'ailleurs plusieurs fois, nous avons des yeux et nous ne voyons pas, nous avons des oreilles et nous n'entendons pas. Il y a eu des conférenciers, notamment Alexandre hier soir, qui a expliqué, on comprend un petit peu pourquoi on a des yeux et on ne voit pas. Voilà. Alors, un des points d'achoppement qui est très important, c'est de comprendre ce qu'est l'Antéchrist. Parce que c'est une des définitions de base pour se situer dans la fin des temps. Or, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui font fausse route dans la définition de l'Antéchrist.
On s'en est fait un personnage, une sorte de personnage central, une sorte de super président, à la fois président, pape, président du monde, etc. Enfin bref, je simplifie, ou un second messie. Bon, il y a beaucoup de folklore là-dedans. Hein, et il faut, l'eschatologue justement, enfin l'eschatologie a pour but de se recentrer sur l'essentiel et d'éviter le folklore. Alors, il est important, très important, de préciser quelque chose. C'est qu'il ne peut pas y avoir de second messie. Pour une raison bien simple. L'antéchrist et tout ce qui tourne autour de la notion d'antéchrist, ça vient de Satan, du démon. Or, le messie, c'est Dieu fait homme, Dieu. Le démon ne sera jamais Dieu. Il pourra, on va voir, essayer de faire semblant, de l'imiter, etc. Mais il n'aura jamais, il faut le savoir, il faut le comprendre, la possibilité, cette autorisation divine de faire comme Dieu. Donc il ne faut pas s'attendre à un Messie, enfin l'équivalent de notre Seigneur. Vous n'aurez jamais ça, vous pouvez toujours attendre. Mais, donc en fait, il n'y aura pas de second Dieu fait homme. D'accord? Mais Satan est le maître de l'inversion. Il peut faire l'homme, il opposera l'homme fait Dieu. Dieu fait homme, l'homme fait Dieu. C'est ça qu'il va faire. Hein? Et il arrive au même résultat. On est dedans. Oui, alors on va le voir ça. Mais si vous voulez, il faut bien étudier les choses et surtout, hélas, étudier l'adversaire et son système de pensée et son but véritable. D'accord? Parce que Satan est le singe de Dieu et limite même parfaitement. Je vous rappelle un des principes de base institués par Dieu en personne et qui se passe tous les jours. À la messe, le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais on ne le voit pas. Sa présence est réelle, mais invisible. D'accord? Mais réel, il est réellement là. Bien, maintenant, prenons Satan, il fait pareil. Il est réellement là, mais lui aussi, invisible. Enfin, de moins en moins. Le deuxième point aussi très important qui permet de se situer, de comprendre cette définition de l'antéchrist, c'est de savoir, ça c'est facile à dire, que la période de l'antéchrist, c'est l'universalité du mal. L'universalité, partout. Or, est-ce qu'aujourd'hui, la planète entière communie dans les mêmes régimes? Oui. La même idolâtrie du matérialisme, de l'argent et de l'État-providence? Oui. La même mentalité, avec des nuances, mais peu importe, la base est la même, oui. Et les mêmes modes de vie, oui. Or, on bascule dans le mystère d'iniquité, et c'est là on va se reconnecter avec la religion, quand non seulement l'idéologie luciférienne règne, mais aussi quand l'Église ne s'y oppose plus. Quand elle n'est plus le dernier rempart face à cette déferlante du mal. Entre guillemets, quand il n'y a plus de défense immunitaire. Hein? Car nous savons, la seule véritable défense immunitaire, et ça le diable le sait très bien, c'est l'Église catholique. Voilà, hein, c'est ce que disait Alexandre hier. Il n'y a plus de pensée droite, ou plus exactement, la pensée corrompue occupe tout l'espace et éclipse l'autre. Bien. Et quand l'Église se laisse envahir par l'ennemi, jusqu'à devenir elle-même un des acteurs, ou du moins un des complices du royaume de Satan, Jésus a appelé ça l'abomination de la désolation. Donc, alors évidemment, on ne va pas aborder, ce serait trop long, toutes les façons d'attaque de Satan, mais on va essayer de décortiquer la plus perverse, la moins visible et en même temps la plus efficace. Parce que
la véritable guerre, la troisième guerre mondiale, entre guillemets, c'est une guerre contre l'esprit. Ce que vous avez là-dedans, là, c'est ça qu'il faut changer, vous comprenez? Parce que si vous changez ça, ce que vous avez là-dedans, on change tout, tout le système. Ouais. Oui, mais attendez, on est au début, là. On va monter en gamme. Hein. Voilà, parce que il faut toujours resituer les choses. On a Dieu, on a Satan, et l'un est le singe de l'autre. Donc si vous avez compris comment le divin fonctionne, vous allez comprendre comment l'occulte fonctionne de façon occulte, justement. Hein? Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Jésus, il est venu sur terre, il n'a pas conquis la Palestine, vous le savez. Hein? Il a fondé un royaume spirituel. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est bien sur terre, mais il n'est pas du monde de Satan. Il n'est pas matériel et spirituel. Mais il a bien des données concrètes, hein, comme l'Église. Bon. Mais l'autre, à la fin du monde, il fait pareil. Il va construire un royaume spirituel. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle les notions d'ordre, nouvel ordre mondial. Parce que beaucoup de gens, parce qu'on se fait piéger, si vous voulez, on va ensuite développer le sujet. On se fait piéger par l'esprit matérialiste qui s'est insidieusement développé. Hein. Mais comme on est piégé par cet esprit, on s'attend à un gouvernement mondial, à un dirigeant mondial, etc. On attend tout ça, et puis l'autre, il nous met ça, vous savez, comme carotte, là. Et on ne voit pas ce qu'il fait derrière, mais il fait exactement la même chose en réalité. Ce qu'il faut, c'est occuper les âmes. Si vous occupez les âmes au niveau mondial, c'est pas besoin d'un dirigeant mondial. De toute façon, vous avez l'ONU, c'est pareil. À peu près. Le reste, c'est du détail. Et nous le savons parce que nous savons d'ailleurs que l'ennemi principal, ça a déjà été dit. Alors, on ne va pas revenir, on ne fait pas ici une analyse sur la stratégie de la franc-maçonnerie, mais je vais juste citer deux auteurs, deux phrases courtes. C'est un, Monseigneur de Lassus, qui disait, donc on était il y a plus de 100 ans, pour tuer avec sécurité le vieux monde et sur ses ruines établir une civilisation nouvelle, nous avons vu, c'est toujours lui qui parle, qu'il était nécessaire d'étouffer le germe catholique et chrétien. En d'autres termes, anéantir le christianisme dans les âmes. C'est clair? Et Pie IX, le 8 décembre 1849, bon, j'ai retenu cette phrase, mais vous savez bien, vous en doutez bien, il y en a des milliers d'autres. La révolution est inspirée par Satan lui-même. Son but est de détruire de fond en comble l'édifice du christianisme et de reconstruire sur ses ruines l'ordre social du paganisme. Vous savez, la technique diabolique, qui est la même d'ailleurs que le communisme, etc., c'était détruire pour construire. Ils ne sont pas fous les mecs, hein. On occupe le vide, le but c'est d'occuper l'espace, c'est de supprimer quelque chose, mais pour lui substituer autre chose. Voilà. Donc, ça s'appelle une guerre contre l'esprit. Parce que les hommes font généralement deux erreurs, nous tous. Hein. On applique souvent le mot guerre au conflit conventionnel, c'est-à-dire les guerres entre nations, ou bien à l'intérieur d'une nation, la guerre civile. Et on néglige très souvent une autre forme de guerre, la guerre psychologique, celle faite à l'esprit. Et c'est la même chose pour le mot persécution. Souvent, on assimile la persécution à des pressions d'ordre physique, voire sanglantes, en oubliant qu'il existe un autre type de persécution, celle de la pensée et de l'âme. Mais c'est diaboliquement efficace. Or, nous savons qu'à la fin des temps, le démon sera déchaîné. Ça, c'est les données connues. Hein. Nous savons aussi qu'il aura les moyens de ses ambitions, car il parviendra à la puissance absolue, celle de la bête décrite en Apocalypse 13. Hein, c'est très clair. Il aura le pouvoir sur toute nation, toute tribu, toute population. Il ne faut pas rêver. Mais ce pouvoir-là, il ne sera pas forcément... on aimerait tous que ce soit super visible, que ce soit... comment dire, qu'on soit tous capables de dire « Ah bah ça y est, on y est, voilà, pof, c'est clair, il y a machin là-haut, etc., qui dirige... » Non, non, non. Attendez. Nous savons enfin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il va diriger tout. Et qu'il utilisera toutes les formes de guerre à sa disposition, y compris les guerres psychologiques et spirituelles. Alors,
on va rentrer maintenant dans le détail, et je vais essayer de mettre en exergue quelques points, comment dire, clés. Voilà. Il y en a d'autres probablement, mais le temps est limité, on ne peut pas tout dire. Mais la base, la clé de tout ça, c'est la fameuse, qu'on retrouve dans tout l'évangile d'ailleurs, hein, et que saint Paul explique de long en large et en travers, c'est vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Voilà. Donc les deux piliers. Alors, je mets aujourd'hui en exergue deux piliers de la guerre psychologique qu'a faite Satan, parce que leurs effets sont dévastateurs à long terme, sur le monde physique comme sur les esprits, c'est sur les deux, mais on agit sur les deux, d'accord? Le corps et l'âme. Mais dont la base est très séduisante au début. Très séduisante. Il ne faut jamais oublier que le diable, il séduit. Il ne se présente pas comme quelqu'un de désagréable. Hein? Le baiser de Judas. Le baiser de Judas, c'est quoi un baiser? C'est un signe d'amour. Hein? Donc on trahit en vous disant « je vous aime ». Donc les deux piliers sont la création d'une nouvelle religion, hein, parce que via la propagation de l'idéologie socialo-communiste, on va voir comment, et deuxièmement, ce que j'appelle l'avènement de la béatitude matérielle. Alors on va voir ce que c'est que la béatitude matérielle. Alors, le communisme est bien plus qu'une idéologie, c'est une religion. La terrible intelligence du communisme fut de masquer sa principale caractéristique, être une nouvelle religion. La plupart des gens y ont vu un système politique basé sur la démocratie et économique basé sur le collectivisme, je simplifie. Hein. Donc une nouvelle idéologie, mais très peu se sont rendus compte à l'époque que c'était une religion. Et c'est quoi cette religion? C'est la religion de la laïcité et du matérialisme athée. Et pourtant, l'essentiel est là, et c'est une religion en soi. Parce que le communisme a deux facettes successives. La première facette qui a été utilisée, c'est la prise du pouvoir par la force. D'accord? La révolution. Donc, en général, d'ailleurs, des guerres civiles. Hein. Afin d'abattre des élites, présentées évidemment comme corrompues, et de donner le pouvoir au peuple en installant ce qu'ils appellent la démocratie, ses corollaires. On sait hier, on a bien vu hier ce que c'était que en réalité la démocratie, on est bien d'accord. Mais enfin, la démocratie, c'est le pouvoir d'une oligarchie, et ses corollaires que sont la République, les droits de l'homme, la laïcité d'État. Voilà, ça c'est le communisme en réalité. Hein. Donc nous vivons dans une société communiste. Pourquoi? Parce que la deuxième façon de guérir le pouvoir par le communisme, c'est ce qu'on appelle le socialisme. C'est le maintien au pouvoir et la propagation de ses idées, tantôt par la force, tantôt par la propagande. Ça s'appelle le socialisme. Deux facettes d'un même système que le pape Pie XI qualifiera d'intrinsèquement pervers. Parce que, écoutez bien, le communisme, enfin le socialo-communisme, ne se limite pas à prendre le pouvoir, il s'installe durablement, mue sa force brutale en autorité établie, hein, vous voyez le processus, et surtout s'empare des esprits par la diffusion à haute dose de son matérialisme athée, qui est autant une philosophie de vie et de pensée qu'une religion. Il contient une double notion d'éradication du système précédent et de remplacement. Mais cette notion de remplacement est totale. Elle est politique, économique, morale, culturelle, institutionnelle et religieuse. Raciale, oui, totale, totale. On change tout. Et c'est volontaire. Et irréversible. Parce qu'il faut les dégager. Hein. Pour résumer, donc le communisme est la prise du pouvoir par la force, le socialisme, la prise du pouvoir par la ruse. Les deux installent dans les pays et dans les esprits, donc dans les têtes, une même idéologie qui est en réalité une religion. Voilà. Et alors j'avais trouvé, quelquefois je prends des auteurs qui ne sont pas de notre bord pour montrer, si vous voulez, que, comment dire, on ne prend pas forcément des citations orientées. J'avais trouvé dans le livre Le Testament français d'Andrei Makin, donc c'est un russe entré à l'Académie française il n'y a pas très longtemps,
donc un livre connu, et il écrit, et donc il a passé son enfance en Russie. La Russie des années 50-60. Et j'avais noté cette phrase, je cite, « J'avais grandi dans la lumière démystificatrice d'un athéisme militant et presque religieux par son inlassable croisade contre Dieu. » C'est pas quelqu'un qui croit en Dieu qui dit ça. Mais il est stupéfait. Il est stupéfait. Non mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'ils ont ces mecs? Alors nous, on explique, mais évidemment, il faut remplacer, c'est une autre religion. C'est le même principe avec la laïcité, aujourd'hui en France. Comment dire? Les mots changent, mais ça correspond exactement à la même chose. La laïcité fonctionne comme une religion, et c'est une religion de remplacement. Et d'ailleurs, elle parle de quoi? Quand les laïcs, quand vous prenez la charte de laïcité qui était à l'école, c'est impressionnant. Je ne sais plus combien il y a de points, une vingtaine, je crois, et plus de la moitié ne parle que de religion. C'est comme s'ils étaient obsédés par ça, mais c'est normal. Et ils disent qu'ils ne sont pas une religion, c'est la laïcité. En fait, ils se foutent de nous. Parce qu'ils avancent masqués, toujours. Le diable avance toujours masqué. Et il avancera toujours masqué. Il ne faut pas, parce que si on le démasque, vous comprenez, ça va se sentir, ça va se voir, et on aura les armes pour le combattre. Donc il ne faut pas qu'il se dévoile. Voilà. Le plus terrible est que personne, ou presque, en a conscience. Ouais. Qui a conscience de tout ça? Y compris chez les catholiques. Ce qui veut dire qu'il n'y a quasiment pas de résistance intellectuelle. On ne parle même pas de résistance physique, mais intellectuelle. C'est-à-dire, de toute façon, si vous n'avez pas résisté là, vous ne résisterez pas. Ça ne sert à rien d'aller faire des pétitions ou faire des manifs. Si vous avez déjà été bouffé par le système, par la mentalité. Ils rigolent. Ils rigolent, au contraire. Utilisez leurs armes. Voilà, donc il n'y a pas de résistance intellectuelle parce que les gens n'ont pas conscience du grand remplacement spirituel que ça implique. C'est-à-dire qu'au début du siècle, et avec l'avènement d'un socialo-communisme vainqueur qui se diffuse petit à petit dans les nations, ils prennent leur temps, par la force ou la ruse, une nouvelle spiritualité voit le jour sans que personne ne s'y oppose, sauf la Sainte Vierge à Fatima, qui est venue nous expliquer ça. Je vous le rappelle, 13 octobre, la révolution russe, c'est le 8 novembre suivant, donc 3 semaines après. Donc, et elle apparaît entre deux révolutions russes, entre Kerensky et Lénine. Et on sait très bien que la révolution... et elle a parlé de la Russie. La Russie répondra à ses erreurs. Donc c'est clair, la Russie, c'est le socialo-communisme. Et le socialo-communisme est répandu partout. Nous sommes dans un pays socialiste. L'Europe entière est socialiste. Tous les pays sont socialistes. Tous. Ou coco ou socialo. Universalité du mal. Alors, là, je vais faire un parallèle, si vous voulez, qui est intéressant parce que je crois qu'il est fait très rarement. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas encore vu. Mais vous allez voir. Et ça, c'est plus que redoutable. C'est meurtrier. Ah, écoutez bien. Avant de conquérir le monde par le socialo-communisme, le démon a bien pris soin de s'assurer que les éléments qui lui permettraient d'asseoir concomitamment son pouvoir soient bien présents. L'électricité, l'automobile, l'aviation, l'exploitation des énergies fossiles, la science et la médecine moderne en sont à leur début, mais sont les germes du pouvoir matérialiste. Satan attendait le feu vert, les fameux 100 ans, 1917 probablement, pour exploiter tout leur potentiel. On est bien d'accord. En 1917, tout ça, c'est balbutiant. Et ça va exploser en quelques dizaines d'années. Il y a donc écoutez bien, parce que la clé, une des clés est là. Il y a donc un rapprochement essentiel à effectuer. L'essor du communisme et surtout de sa mentalité matérialiste et athée n'aurait pas pu avoir autant de succès si parallèlement il n'y avait pas eu le progrès technique fulgurant qu'on a connu. Parce que ça va ensemble. D'ailleurs, les socialistes se disent les forces du progrès. Hein, c'est leur terme. Ils ont raison. Ils ont raison, c'est tout à fait exact. Hein, parce que sans l'extraordinaire progrès scientifique et technique qui a accompagné la progression de la mentalité socialiste,
la religion du matérialisme athée n'aurait pas pu voir le jour. Je crois que vous commencez à comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'il avait les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que le matérialisme va pouvoir prendre le pouvoir parce qu'il y a une idéologie d'un côté et la capacité technique de l'autre. Capacité, nous, on baigne dedans, mais il y a 100 ans, ça n'existait pas, ou quasiment pas. Hein, attention, il faut savoir, il y a 2 ans, ma première conférence que j'avais faite, j'avais passé une demi-heure à expliquer qu'en 100 ans, on avait explosé tous les compteurs, enfin, on avait plus progressé, mais pas 10 fois ou 100 fois, mais des milliers de fois plus qu'en 6000 ans d'existence humaine connue. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'homme, il n'est pas plus bête aujourd'hui que du temps des Égyptiens, même moi, parce que on a remarqué, enfin, bon, je digresse un peu, mais on sait que les anciennes civilisations avaient des connaissances, notamment en astronomie, enfin, dans plein de domaines phénoménales. Donc, c'était pas plus bête que nous. Donc, je reviens au thème, car en même temps, va être proposé aux hommes par la force, la révolution, ou la ruse, la démocratie, mais c'est toujours le social-communisme, le système politique, économique et culturel qui va avec, et surtout, l'idéologie religieuse qui va avec, et surtout, l'état d'esprit qui va avec. Vous voyez comment? Attendez. Donc l'être humain est pris dans un étau, dont il ne peut pas d'autant pas se défaire qu'il n'a pas pris conscience de la simultanéité, du parallélisme et surtout de la nature de l'attaque. Hein? Communistes, c'est des malades qui nous attaquaient, etc. On n'a pas vu tout ce qu'il y avait derrière. Et le reste, c'est pas du communisme, le progrès technique, vous êtes d'accord avec moi. Mais qui est le pilote de tout ça? C'est Lucifer. Et lui, il sait très bien à quoi ça va servir. Les autres outils. Et la simultanéité de tout cela, ça fait la stratégie globale. Parce qu'on est bien d'accord. Qui est contre le progrès? Hein? Qui refuserait de voir ses conditions de vie s'améliorer? La vie humaine s'allonger? Les maladies et leur cortège de souffrances mieux soignées? Personne n'est contre. La prospérité s'étendre au plus grand nombre. C'est toujours les pièges machin, de Lucifer. Hein. Il commence toujours, avec moi, hein, plus de faim, plus... Enfin, on va voir. Là, c'est sans fin, hein, donc, on disait tout à l'heure que Satan saurait séduire les hommes comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Et oui, il va nous séduire là où on ne l'attendait pas. Parce que ça ne se refuse pas un tel cadeau. On va voir, c'est simple, hein. Bon, j'anticipe. Ouais. En effet, les dénonciateurs du communisme s'opposaient principalement à ses aspects politiques ou économiques, hein, normal, ou à son athéisme, mais pas au progrès scientifique et technique qui pourtant se développait de pair, alors que celui-ci présentait les mêmes caractéristiques idéologiques. Le matérialisme athée et surtout la foi en l'homme et ses capacités. Vous voyez l'attaque contre Dieu, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, Dieu fait homme, l'homme fait Dieu. Comment on fait? Eh bien, on fait monter les capacités humaines. Donc à partir du moment où l'homme est capable de se débrouiller tout seul, il n'a plus besoin de Dieu. Ah, c'est tout con. C'est une simplicité enfantine. Donc après les droits de l'homme, voici le pouvoir de l'homme. Hein, il a commencé par les droits de l'homme, et ensuite il est passé au pouvoir de l'homme. Mais tout ça, ça ne se dit pas, c'est non écrit. Si vous mettez le doigt dans l'engrenage, vous êtes mort à terme, même si vous êtes chrétien, et surtout si vous êtes chrétien. Pourquoi? Parce qu'apparaît alors un dilemme qui n'existait pas auparavant. Soit je choisis le progrès matériel, et je suis soumis, moi aussi, à son système de pensée et à ses règles politiques et économiques et culturelles, soit je le refuse et je perds une occasion unique d'améliorer considérablement ma vie matérielle. En un mot, on en est revenu à la problématique principale. Dois-je vivre selon la chair ou selon l'esprit? Seulement, accepter le progrès matériel a un coût faramineux. C'est perdre son esprit et son âme. C'est très cher. C'est super, mais c'est très cher.
il faut s'attaquer à ce que l'on a dans la tête, c'est-à-dire... Oui, parce que qu'est-ce qu'il fait du coup? C'est là que ça se passe. On s'attaque à ce qu'il y a dans la tête. C'est une guerre, donc c'est-à-dire à notre mode et à notre système de pensée. Or, la pensée matérialiste et le mode de vie matérialiste remplacent dans nos cerveaux la pensée et la vie selon l'esprit. C'est donc beaucoup plus grave qu'en apparence, et surtout plus insidieux, puisque les deux semblent ne pas se contredire. Alors, donc on s'attaque à la pensée. Voilà, hein, notre système, notre façon de penser, le référent. Monseigneur Gaume explique ça très bien. Alors, je cite, « La partie du corps la plus universellement et la plus profondément déformée, c'est le cerveau. Le cerveau est le principal instrument de l'âme. » Gaume est théologien. « L'altérer, c'est altérer tout homme. Or, cette déformation a pour résultat d'entraver le développement des facultés intellectuelles, de favoriser les passions brutales et de dégrader l'homme au niveau de la bête. Vivre selon la chair. Il y a donc bien eu un système de pensée qui s'est progressivement infiltré dans les esprits des populations de nos nations chrétiennes. Un système de pensée pernicieux parce que basé sur la primauté de la prospérité matérielle. Ce n'est plus la primauté de la prospérité spirituelle, mais la primauté de la prospérité matérielle. Un système de pensée qui modifie nos cerveaux et les rend compatibles avec le monde, entre guillemets, ce qu'on appelle le monde. Notre Seigneur, Saint Paul, nous ont bien expliqué que le monde n'était pas compatible avec eux. Le monde vous haïra. Et là, le monde, il vous dit, viens. Et nous, on dit, oh, je ne peux pas refuser. C'est trop bien. Oui, mais... Attendez. Parce que la foi matérialiste n'est pas compatible avec la foi chrétienne. Voilà, le problème, il est là, si vous voulez. Hein. Et ça explique le Concile Vatican II. Parce que, il faut bien comprendre, tout le monde le sait, enfin, c'est pas toujours dit ni expliqué, on n'a pas le temps de le faire ici, mais il n'est pas sorti comme ça d'un chapeau. Il y a forcément un temps de préparation. En Vatican II, ça commence, l'ouverture est en 1962. On a vu que notre période matérialiste, elle commence au début du siècle. Première guerre mondiale, hein, grosso modo, comme repère. C'est très bon comme repère. Satan, vous savez, quand il attaque, quand il a le feu vert, il commence par une guerre mondiale, un truc qui n'a jamais existé. Mais alors, enfin comme repère, c'est quand même pas mal. Mais c'est quand même pas mal. Et qu'est fait la Sainte Vierge? Elle apparaît effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle vous dit, attention, faites gaffe, vous allez vous taper le communisme. Et ça, cette mentalité matérialiste. Bon. Donc le dilemme de Vatican II, qu'est-ce qui s'est passé du coup chez les gens, dans les esprits, etc. Il y avait déjà la guerre contre l'esprit. Donc voilà l'explication. Le dilemme entre vivre la chair et vivre selon l'esprit avait pris des proportions tellement considérables que la vie devenait insupportable pour les catholiques. Parce que, je le répéterai jamais assez, le progrès moderne s'accompagne d'un changement de mentalité qui implique une refonte de la spiritualité. S'il fallait choisir entre soit on restait ce qu'on était et on vivait selon l'esprit et on pouvait pas fonctionner avec cette nouvelle mentalité matérialiste, soit on acceptait cette mentalité, à ce moment-là il fallait s'adapter. Vous comprenez? Donc les gars qui ont fait ça étaient sincères. Ils avaient un vrai problème. Et tout ce qu'on appelait à l'époque, on appelle toujours les modernistes, disent mais comment on fait là? Alors il faut changer les règles en essayant de ne pas perdre son âme. Voilà. Mais donc les catholiques ont cherché de bonne foi à rendre compatible leur religion avec cette société du progrès, en espérant vivre la béatitude matérielle promise par Satan sans perdre leur âme. Voilà l'enjeu. Seulement, les deux ne sont pas compatibles. On ne pouvait pas. On ne peut pas. Il faut choisir. Voilà. Or, le problème, c'est que seule l'Église catholique pouvait donner un coup d'arrêt à cette folie, en fait. Hein. Et justement, c'était le moment. Et ils savaient bien, on sentait bien qu'il fallait faire quelque chose. Soit on disait stop, ça suffit, attention, vachement dangereux. Les théologiens du 19e siècle, hein, etc., avaient prévenu de tout ça. Hein. Ils l'avaient vu, ça. Hein. Bon. Mais, donc on pouvait dire, attention, mais l'Église a préféré composer avec ce monde. Donc elle en a eu les conséquences. L'apostasie de la vraie foi.
le basculement dans la religion de l'homme, évidemment. On a dit tout à l'heure, du coup on met sa foi dans l'homme. Mais c'est normal, c'est mathématique. C'est pas le choix, l'homme il grandit. Donc Dieu, bah, il est là-haut, hein, on l'oublie. C'est plus un Dieu vivant, c'est un Dieu abstrait, bon, il est sympathique. Mais c'est l'homme qui progresse, c'est pas Dieu. Sans Dieu. Il n'y a pas besoin de Dieu pour progresser. Hein? Donc, qui est devenue la thématique dominante? C'est la dignité de la personne humaine. Enfin, c'est visible aujourd'hui dans l'Église. Hein? C'est le principe de base. On ne s'occupe que de ça, des corps, de la dignité de la personne humaine. Écoutez-les. Et puis vous les entendez. Hein? Et non la dignité des personnes divines. Et leur règne sur les âmes, les cœurs et les esprits. Parce que ceci est incompatible avec la pensée matérialiste. Voilà. Alors, maintenant on va rentrer un petit peu dans le détail, parce que tout ceci est quand même important à comprendre, parce que j'appelais ça la béatitude matérielle, mais c'est pas une jolie façon de parler, hein. C'est une stratégie terrible, mais terrible, 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 parce qu'on ne peut pas s'en sortir, on ne sait pas. Bon. Jésus nous avait promis, lui, une béatitude spirituelle. Son royaume est celui du Saint-Esprit, dans le cœur des hommes, réunis dans son Église, ses enfants. Son Église, ce sont ses enfants, qui recevront, les enfants de Dieu, hein, qui recevront, on n'est pas tous les enfants de Dieu, c'est faux ça, hein, ce sont les baptisés, enfin, qui recevront en retour de leur fidélité et de leur persévérance la vie éternelle. D'accord ? C'est pourquoi, lors du sermon sur la montagne, le Seigneur promet ses béatitudes aux pauvres de cœur, aux doux, aux assoiffés, aux miséricordieux, aux cœurs purs, aux artisans de paix, à ceux qui sont persécutés à cause de son nom. Parce que, nous prévient-il, le monde dominé par la chair, hein, le monde matérialiste, fera une guerre sans merci à ceux conduits par l'esprit. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, votre récompense sera grande dans les cieux. Pas ici, dans les cieux. La béatitude spirituelle mène à la vie éternelle, mais elle n'est pas compatible avec une terre dominée par Satan. Le Concile de Trente a résumé cet aspect, nous dit Monseigneur Gaume, par une formule simple, ouvrez les guillemets, la vie chrétienne est une pénitence continuelle. Qui sait ça, aujourd'hui? Parce que l'extraordinaire force du démon va être de substituer à cette béatitude spirituelle une béatitude matérielle. Vous comprenez? On va l'oublier, ça. La vie chrétienne est une pénitence continuelle. Et Seigneur, ça nous embête bien qu'on nous sorte ça. Donc, Satan a fait passer en substance le message suivant. Alors, c'est Satan qui parle. J'ai fait l'avocat du diable, entre guillemets. Alors, Satan nous a dit, mais réellement, hein, vous pouvez traduire ça dans votre vie de tous les jours, très facilement. Tant que vous serez soumis à la loi de Dieu, vous aurez des guerres, des famines, des épidémies, des révoltes, des catastrophes naturelles. C'est moi qui les provoque, donc c'est toujours Satan qui parle. Parce que tant que l'Église subsistera, je vous ferai toujours la guerre, sous de multiples formes. Par contre, si vous abandonnez votre Dieu, je vous promets en retour la paix et la félicité matérielle. Oui. Ça fait 70 ans qu'on n'a pas de guerre. Tout inversé. Tout inversé. Mais il fait tout. Satan, c'est l'inversion. Il continue. Vous avez un Dieu de souffrance. Je vous propose un monde de jouissance. Vous étiez entravé par la loi naturelle. Je vous donne les clés pour pouvoir vous y soustraire. Vous allez pouvoir profiter des plaisirs de la chair comme jamais vous n'aviez pu auparavant. Vous appellerez cela la libération sexuelle. Mais il faut le savoir, il faut le dire, sinon, vous savez, je suis filmé là, je ne parle pas que pour les personnes dans cette salle, je parle aussi pour d'autres gens qui n'ont pas les chances que vous avez, et les connaissances que vous avez ici. Il faut savoir que les gens qui sont en cette salle en savent beaucoup plus que la quasi-totalité de vos contemporains. Il faut défendre le bon Dieu, vous, monsieur. Votre Dieu, je termine. J'en suis à la page 10, il y en a 26. Votre Dieu soumettait votre corps à de dures lois. Il vous avait soumis à l'enfantement dans la douleur. Je vais vous donner la connaissance qui vous permettra d'éradiquer les maladies, de supprimer la douleur, d'enfanter quand vous voulez et sans souffrir. C'est génial, pourquoi refuser? Vous viviez sous la menace constante de la famine.
Parce que vos récoltes étaient soumises aux rigueurs du climat. Je vais vous donner la plus extraordinaire abondance jamais vue jusqu'à présent. Et c'est vrai, la société de consommation. Et supprimer toute pénurie. Vous étiez soumis aux lois de la création. Je vais vous permettre de créer par vous-même en vous donnant accès au code de la vie. Au code de la vie. Végétale, animale, humaine. Non seulement vous créerez vos propres ADN, mais vous ferez même mieux que votre créateur. Je vous rappelle quand même que le transhumanisme, les gars, ils expliquent qu'ils créent des nouvelles cellules meilleures que les actuelles. C'est-à-dire que, grosso modo, non seulement l'homme a atteint une capacité divine, hein, là en l'occurrence, qui est de créer, mais en plus il nous dit que le créateur a mal fait son boulot. Et nous, l'homme fait mieux. On fait des cellules meilleures. Mais lisez hein, ce qu'il dit sur le transhumanisme. Hein. Je continue. Vous aviez du mal à trouver de l'argent pour financer vos ambitions? Je vais créer le système financier le plus extraordinaire qui n'ait jamais existé. Celui qui crée de l'argent ex nihilo. Ex nihilo, hein, c'est des chiffres dans les ordinateurs. En quantité illimitée. Je vais vous donner ce que tout l'or du monde n'avait jamais pu faire. La plus incroyable prospérité jamais vue. Le pouvoir de l'argent. Un argent virtuel qui pourtant permet d'acheter tout ce qui est matériel. Je vais faire de l'argent une fin et non un moyen, la base de tout votre bonheur. C'est vrai, hein? Quasiment tout le monde est persuadé qu'on est malheureux quand on n'a pas de pognon. Votre Dieu vous avait limité dans l'espace et le temps. Je vais vous donner des ailes, l'aviation. Je vais vous donner la possibilité de vous déplacer où vous voulez, quand vous voulez, automobile. Cette possibilité sera offerte à tous. Vous irez même dans l'espace. J'ai jamais vu ça. Vous communiquerez d'un bout à l'autre de la Terre avec une facilité déconcertante. Votre Dieu vous a soumis à un dur régime de travail. Hein, rappelez-vous ce qu'il a dit à Adam. Hein. Bon, tu as fait le péché originel, alors mon coco, tu vas bosser, assure de ton front. Ok? Bon. Fini ça. Avec moi, le travail deviendra facile. Moins vous travaillerez et plus vous gagnerez. Des machines vous remplaceront et vous seconderont pour tous les travaux difficiles. C'est pas génial ça? Travailler à sur ton front, pop, pop, tiens. Mais surtout avec moi, les loisirs deviendront réalité. Je serai le roi des loisirs, du sport, de la détente, des vacances, du repos, du jeu, du divertissement. Non mais, on rigole, mais il n'y a pas d'enfants ici, là. Tous les gamins, tous, mais même les enfants des tradis, etc. Ils sont sur leur PlayStation, etc. Mais c'est dingue. Mais non, mais c'est un système volontaire. Avec moi s'ouvre l'ère des loisirs faciles en quantité infinie et permanente. Fini la dure vie de labeur. Mais on continue. Vous meniez une vie rude, rudimentaire au confort relatif. Mes inventions vous procureront le confort matériel dont vous n'aviez jamais pu rêver. Les délices de Capoue seront permanents, accessibles à tous. Et plus on avancera dans le temps, et plus les inventions s'amélioreront. Une vie de délices qui ne s'arrête jamais. Il l'a fait, hein, tout ça. Hein. Tout ce que vous voudrez, vous l'aurez. Vous pourrez satisfaire vos moindres désirs immédiatement. Le monde n'aura plus de frontières. Tout sera disponible. On exploitera les ressources naturelles pour que vous puissiez jouir de ce confort matériel à votre aise. Maintenant, évidemment, ça pose problème. À force de tirer sur le truc. Vous viviez dans l'insécurité. La société ne s'occupait pas bien de vous. Évidemment, c'était les cathos qui dirigeaient. Je vais créer l'État-providence. C'est bien plus sérieux qu'une providence divine, aléatoire et incertaine. C'est vrai quand même. Hein? La mienne s'occupera de tout. Elle vous garantira la police, la justice, contre les dangers extérieurs et intérieurs, y compris contre vous-même. Mais elle prendra en charge les aléas de la vie, hein, vos pertes d'emploi, etc. On s'occupe de vous. Et surtout, couvrira vos dépenses de santé. Il est remarquable dans ce domaine. Car avec moi, on ne doit pas souffrir. Et puis je créerai des sociétés d'assurance qui vous garantiront tous vos avoirs, afin que vous ne perdiez pas une miette de tous ces beaux acquis matériels. Vous vous rendez compte? On ne sait jamais, oh là là, il va m'arriver quelque chose, je vais perdre un truc. Ce cher matérialisme dont vous ne pouvez pas vous passer, on va vous l'assurer. Vous étiez analphabète?
L'accès à la connaissance était limité. Hein. C'était l'Église qui enseignait. Je vais créer l'école pour tous. Elle sera gratuite. Elle vous enseignera tout ce que vous devez savoir pour devenir et rester les bons petits matérialistes, mondialistes, socialistes et athées que vous devez être. Car elle vous enseignera le vrai et seul bonheur, celui de libérer les hommes du joug de Dieu, de ce Dieu qui vous a procuré tant de maux et qui vous promet que des souffrances. Voilà ce qu'il vous a promis. Bref, en un mot, on a goûté à la béatitude matérielle et cette drogue est si puissante et si agréable que personne, je dis bien personne, n'a vraiment envie de la remettre en cause. Oui, mais vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Parce que, je le répète, hein, mais volontairement, hein, l'idolâtrie, parce que ça s'appelle l'idolâtrie du matérialisme, ça. C'est de l'idolâtrie. S'accompagne d'un changement de mentalité, c'est-à-dire que vous avez été atteints, tous, nous avons tous été atteints à des degrés plus ou moins divers par cette mentalité. C'est terminé, parce que on la transmet à nos enfants. Hein, elle est transmissible. Et ce qui atteint le cerveau influe sur l'âme, ce que disait Gaume tout à l'heure. Donc celle-ci n'est plus en mesure d'atteindre, enfin pour beaucoup, une vie spirituelle digne de ce nom, car l'esprit matérialiste qui l'encombre en a bouché toutes les entrées. Et petit à petit, toutes les entrées sont bouchées. Voilà. Bref, Satan a réussi le tour de force d'empêcher la plupart des hommes à vivre selon l'esprit. Bon, ça a eu... Ouais, je vais quand même le dire. Je vais essayer de couper un peu. Parce que ça a eu... comment dire ce que je voudrais faire comprendre, mais je pense que la plupart l'ont compris, cette béatitude matérielle, elle mène tout droit en enfer. La quasi-totalité des gens. La quasi-totalité des gens. Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Donc ils sont bien. Ils sont bien. Mais ils vous aiment, ils sont bien. Dans le monde entier. Les migrants, pourquoi ils viennent? Pour vivre sur le même mode de vie. Ils ne viennent pas parce que... Enfin, on crée des problèmes chez eux, mais finalement... enfin, mettons-nous à la place de ces gens-là. Nous, dans notre pays, on aurait des problèmes. Il y a quand même un certain nombre de gens qui voudraient rester pour construire, reconstruire, et ne pas laisser le pays à l'abandon. Mais pourquoi ils le laissent à l'abandon? Pourquoi ils partent? Parce qu'ils veulent, en fait, en réalité, le même mode de vie. Hein, tout le monde a envie de ça. Donc, la première conséquence, c'est l'abolition du surnaturel. Parce qu'un des pièges de la vie matérialiste acceptée dans l'Église, alors là je reviens à l'Église, est l'abolition de l'élément surnaturel dans la vie chrétienne. D'où la perte du sens du sacré dans l'Église d'aujourd'hui, via la nouvelle messe, bon, mais aussi via une attitude générale. L'indifférence vis-à-vis du Saint-Sacrement dans le tabernacle, ou la communion dans la main, sont des signes visibles d'un changement de mentalité influencé par la pensée matérialiste. On ne nie pas Dieu, bien sûr, mais on fait comme s'il n'était pas là. Hein. Il est devenu abstrait, lointain, ésotérique, ou alors l'inverse, c'est un ami, c'est un copain, un frère, c'est pas un Dieu. Mais non, Dieu, on ne se rend pas compte de ce qu'est Dieu. Mais si on le savait, on serait... comment dire, on ramperait par terre, et on te le ferait. De ces deux natures. Donc, parce que qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est là où il est malin. Notre Seigneur a deux natures, une nature humaine, une nature divine. On met en exergue énormément la nature humaine. Hein? Donc c'est ce côté, c'est la nature humaine de notre Seigneur qui est valorisée. Hein? Qui croit encore que les anges, les saints, la Sainte Vierge, et bien sûr les mauvais anges, interviennent en permanence dans notre vie de tous les jours et influencent nos pensées et nos actes. Peut-être ici, dans cette salle, les gens le croient, le pensent, mais je vous le dis une fois de plus, c'est un cas exceptionnel. Exceptionnel. Mais allez dans la rue, mais même à la sortie de la messe, et dites-leur, vous savez que vous avez un ange gardien et puis il vous influence tous les jours, machin. Hein, non, mais pourtant, il y a... Avant cette pensée matérialiste, Bernadette parlait de la guerre de 14,
une des caractéristiques de la guerre de 14, c'est la grande foi de la France encore à cette époque-là. C'est-à-dire tout ce que je dis là, ils le croyaient. Mais qu'est-ce qui a changé? Hein? C'est dans les têtes que ça a changé. Mais bon. Donc, qui se laisse guider d'abord par le Saint-Esprit et règle sa vie sur la providence divine? Qui cherche d'abord à suivre la volonté de Dieu, à appliquer dans sa vie de tous les jours la maxime Dieu premier servi? Qui? Interrogez les gens, c'est quoi leur priorité? Le travail, la maison, les enfants, le couple, leur santé, les vacances. Et oh, oui, l'âme, oui, mais bien sûr, évidemment. Oui. Mais après, c'est toujours la liste inverse. Non, le premier commandement, Sainte Jeanne d'Arc, Dieu, premier servi, tu commences par Dieu et après tu t'occupes de toi. Voilà. Pourquoi? Parce que nos préoccupations, à tous, sont matérialistes, mais à tous. La bête influencera tout le monde. Tout le monde sera sous le pouvoir de la bête, avec des nuances, mais tout le monde n'acceptera pas. Hein? Donc, quand vivons-nous selon l'esprit, en réalité, après avoir... oula. Oui. Oui, en fait, j'étais toujours dans ce que pensent malheureusement les gens. Quand est-ce qu'on vit selon l'esprit maintenant? C'est après avoir satisfait nos besoins matériels. C'est donc l'inverse. Il faut d'abord satisfaire en fait nos besoins spirituels. Hein? Donnez-nous notre pain quotidien. C'est pourtant simple à comprendre. Pour le corps, le pain, ça sert à nourrir le corps. Pour que votre corps vive, il faut le nourrir. Si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, le corps dépérit et meurt. Si vous ne nourrissez pas l'âme, c'est pareil. Si vous ne lui donnez pas à manger, si vous ne la nourrissez pas, elle dépérit, elle meurt. Par la guerre. Hein? Et d'ailleurs, ils vous disent très bien, hein, ils savent très bien tout ça, les satanistes, entre guillemets, enfin du moins ceux influencés par Satan, les pauvres gens, la plupart ne s'en rendent même pas compte. Ils appellent ça les zombies, hein, les morts vivants. C'est typiquement le texte de l'Apocalypse. Tu te crois vivant, mais tu es mort. Ah oui, vous vous baladez, vous avez votre smartphone, etc. Oui. Mais vous êtes mort. Vous êtes pour Dieu, vous êtes mort. Parce que l'âme est morte. Ça sert à rien d'être vivant pour ça. Donc, pourquoi? Parce que l'Église devrait nous répéter tous les jours qu'il faut se détacher des biens matériels et non les rechercher. Notre moteur ne doit pas être en premier. Oui, alors c'est ce que je viens de dire. Parce que je digresse sur le texte écrit. Alors, donc bon, c'est à peu près, ouais, ça c'est dit. Et le troisième point, qui est très important aussi, parce que, vous comprenez, le problème c'est qu'on est grosso modo à la 4e génération quand même, hein, à ce rythme. Et plus on avance, et plus ça va vite. Ça va très très vite, ça s'accélère énormément. Hein. Donc, comme on est à la 4e génération, il y a des tas de choses qu'on a complètement oubliées, qui ne sont pas si vieilles pourtant. Hein. Donc le troisième point... Tous les 25 ans? Oui, tous les 25 ans. Merci. Le troisième point, c'est l'abolition du péché collectif. Écoutez bien. Parce que c'est vrai, pourquoi devrait-on refuser absolument toute amélioration technique? Parce que vous allez dire, Dalencourt, bon, il est gentil, mais enfin, il veut nous renvoyer au 19e siècle, aux chevaux, machin. Donc, je ne cherche pas ici, si vous voulez, à trier entre ce qui est bon et mauvais, ou mauvais dans le progrès technique, mais à démontrer que celui que nous avons vécu ce dernier siècle est anormal dans sa forme, dans sa nature et dans ses proportions. C'est ça qui ne va pas, si vous voulez. Hein? Et surtout, qu'il s'accompagne d'une nouvelle mentalité, la pensée matérialiste, qui est le point clé. C'est ça le problème. On a progressé en 6000 ans, mais à un rythme qui était le rythme divin. Donc c'était volontaire. Et le jour, hein, ça c'est là. C'est l'ouverture des vannes, c'est la 5e période de l'Apocalypse, hein, la 5e trompette. On ouvre le puits de l'abîme. Donc, et là ça démarre. Et ça va très vite. Donc l'abolition du péché collectif. Parce que, grâce à ces avancées techniques et scientifiques, l'homme ne place plus sa confiance en Dieu, mais en lui-même.
il est parvenu à un degré de connaissance où il peut, mais vraiment, s'affranchir de Dieu, il peut l'ignorer totalement. De même, la société place sa confiance en l'État-providence, sorte de Messie sauveur qui a pris la place de la providence divine. C'est pour ça l'État-providence. Si demain, un virus apparaissait, créant une épidémie mortelle, vers qui se tournera-t-on naturellement? Naturellement. Demain, tout le monde. Vers l'État. Vers la communauté scientifique. D'accord? Vers les firmes pharmaceutiques. Mais naturellement. Et bien ce naturellement, il est totalement anormal, mes amis. Hein? Parce que personne ne penserait à se tourner vers Dieu. D'accord? Pourtant, il y a encore un siècle, un peu plus d'un siècle, c'est ce que nous faisions. Alors, le matérialiste, influencé par Satan, va vous dire, mais vous étiez des arriérés, les gars. Non, 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 attendez, vous allez voir le changement de mentalité. C'est pour ça, je vous ai dit, le titre, c'était Abolition du péché collectif. Hein? Vous allez voir où il veut en venir, l'autre. Hein? Donc, depuis l'Ancien Testament, rappelle Monseigneur Gaume, cette pratique donc de s'adresser à Dieu en cas de gros problèmes. Ouais, et quelle heure? Déjà, ouais. Bon, je vais faire vite. S'il surgit en quelque matière que ce soit une difficulté sérieuse, c'est au Seigneur qu'on en demande la solution. Voilà. Donc là, il y a encore un changement de paradigme. Parce que j'essaie de couper dans le texte. Oui, l'esprit moderne va trouver aujourd'hui puéril de résorber une épidémie par des prières publiques ou des processions. Oui. Il néglige en fait un point essentiel. Il y avait alors la prise de conscience collective d'un péché collectif. La foi qui dirigeait alors le monde permettait de déduire que cette épidémie était une réponse méritée du ciel au péché de la cité, de la province ou du pays. Les épidémies et autres catastrophes permettaient de réconcilier l'homme avec son Dieu par la reconnaissance publique de ses péchés. En fait, tout ça, c'était autant de signes de Jonas. Car dans le livre de Jonas, quand celui-ci avertit la ville de Ninive de sa prochaine destruction, que se passe-t-il? On décrète une pénitence publique et collective. La ville reconnaît et expie ses péchés pendant 40 jours. Et du coup, elle évite la colère divine, d'accord? Dans l'histoire de France, donc, de nombreuses épidémies ont été résorbées de cette façon, par les prières collectives et par une expiation publique et acceptée des péchés du peuple. Voilà. Mais aujourd'hui, l'homme orgueilleux place sa foi en ses propres capacités et dans le progrès technique. Donc il n'y a plus de reconnaissance publique du péché, il n'y a plus d'expiation ni d'action salvatrice collective. Il n'y a donc plus, comme pour Ninive, la possibilité de sauver la ville. C'est pour ça que ça va finir très mal. Et oui, parce que c'est, vous voyez, le retour de bâton, hein, c'est un boomerang. Hein. C'est vrai que c'est génial, mais c'est très mauvais. Bon. Donc je passe sur un sujet que je voulais... parce que le deuxième grand sujet, si vous voulez, je vous disais tout à l'heure qu'on va monter en gamme. Donc là, bon, il faut un bon quart d'heure pour expliquer ça, mais c'est aussi très révélateur. Ça permet de comprendre la vraie stratégie, si vous voulez, la vraie. Pas de supposer, etc. Comment ça se passe réellement et pour comprendre pourquoi on est piégé, pourquoi le diable aujourd'hui peut dire j'ai gagné, sans le dire. Mais en réalité, il a gagné. Parce que tout ça, ça nous renvoie à ce qu'on appelle l'union hypostatique. Alors, c'est quoi l'union hypostatique? Il faut savoir... Alors, je vais vous expliquer. Donc, on va repartir des théologiens, Monseigneur Gaume, qui cite d'ailleurs un autre théologien, Suarez. Il faut tenir pour extrêmement probable que le péché d'orgueil commis par Lucifer, donc ce qui a fait tomber le diable au début, a été le désir de l'union hypostatique, ce qui l'a rendu dès le principe l'ennemi mortel de Jésus-Christ. Bon, parce que en fait, on sait que quand, avant la création des hommes, Dieu avait déjà une première fois présenté son Fils aux anges, et
le Père éternel va proposer une seconde fois son Fils à l'adoration des anges en leur révélant le mystère de l'incarnation. Voilà. Or, à cette révélation, Lucifer et ses anges refusèrent à Jésus-Christ leur adoration et leur obéissance. Suivant la doctrine commune des pères de l'Église, le démon a péché par envie contre l'homme. Pourquoi? Parce que quand il sut que le Verbe devait s'unir à la nature humaine afin de la diviniser, et en la divinisant, l'élever au-dessus des anges, donc au-dessus notamment de Lucifer, alors l'orgueil entra en lui, l'orgueil amena la révolte la haine, la chute. C'est le dogme de l'incarnation qui fait chuter Lucifer. Alors c'est quoi l'union hypostatique en réalité? Monseigneur Gaume explique, je rouvre les guillemets. Descendu, c'est intéressant, mais c'est essentiel à comprendre. Descendu de Dieu, toute la création matérielle, humaine et angélique doit remonter à Dieu. Car le Seigneur a tout fait pour lui et pour lui seul. Mais une distance infinie sépare le créé et l'incréé. Pour la combler, un médiateur est nécessaire. Entre le divin et l'homme, il faut un médiateur. Ce médiateur sera le lien mystérieux qui unira toutes les créations entre elles et Dieu. Quel sera-t-il? Évidemment, celui qui, ayant fait toute chose, ne peut laisser son ouvrage imparfait. Ce sera le Verbe éternel. À la nature divine, il unira hypostatiquement la nature humaine, dans laquelle se donnent rendez-vous la création matérielle et la création spirituelle. D'accord ? Grâce à cette union, dans une même personne, de l'être divin et de l'être humain, c'est un mystère formidable, le mystère de l'incarnation. Dieu sera homme et l'homme sera Dieu. Ce Dieu-homme deviendra la déification de toutes choses, principe de grâce et condition de gloire, même pour les anges, qui devront l'adorer comme leur Seigneur et Maître. Donc en fait, pourquoi Dieu se fait homme? Pour se révéler aux hommes d'une part, mais parce qu'il va nous donner une partie de sa divinité. On va voir comment. Mais Lucifer n'a pas péché en ambitionnant d'être égal à Dieu. Il était trop éclairé pour ignorer qu'il est impossible d'égaler Dieu, c'est ce qu'on disait au début. Ainsi, le prophète Isaïe ne lui fait pas dire « je serai égal », mais « je serai semblable à Dieu ». C'est pas pareil. Donc qu'est-ce qui va, puisqu'il est tombé à cause de l'union hypostatique, qu'est-ce qu'il va vouloir faire à votre avis? C'est quoi sa vraie revanche? Attendez, on y arrive. On y arrive. Donc voilà. Donc on comprend mieux maintenant la finalité du plan de Satan et son objectif réel, dans cette fin des temps, où Dieu l'a autorisé à jouir d'un pouvoir qu'il n'avait jamais eu. Il ne s'agit pas seulement de pervertir les âmes, de les ravir à Dieu et d'en emporter le plus possible en enfer. Il ne s'agit pas d'un concours pour savoir qui va remplir le plus son domaine, s'il y aura plus d'âmes en enfer ou au ciel. C'est pas tellement ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de prendre sa revanche. Il s'agit pour Lucifer de parvenir à ce qu'il a toujours ambitionné, parce que ce fut la cause de sa chute, être lui-même le médiateur entre l'homme et le faux Dieu qu'il est. Il va prendre la place grâce à la stratégie qu'on vient d'expliquer. Il usurpe au Verbe le trait d'union qu'il est entre l'homme et Dieu. Le nouveau trait d'union, c'est Lucifer. Il ambitionne de prendre la place réservée au Verbe. Parce que comment Dieu va diviniser l'homme? Saint Paul l'a expliqué ça très bien. En le rendant un être spirituel. Spirituel, ça vient du mot esprit. Il n'y a qu'un seul esprit réel, c'est le Saint-Esprit, donc Dieu lui-même, d'accord? Ça vient de là, le terme spirituel, esprit, le Saint-Esprit. Bien. Et que dit Saint Paul? Quand il y a l'union hypostatique entre l'homme et Dieu via le Verbe, c'est-à-dire quand l'union entre la créature et le Créateur est réalisée, l'homme devient un temple de Dieu.
Hein, c'est ce que dit saint Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? D'accord? Parce que vous accueillez on accueille le Saint-Esprit en nous et on devient un temple de Dieu. Donc l'homme est divinisé par ses facultés spirituelles. D'accord? Hein? Mais c'est réel. Quand on est en état de grâce et qu'on a le Saint-Esprit en nous, on est divinisé. Et il faut le vivre, hein, pour le savoir. Il faut vraiment être en état de grâce. Voilà, il faut avoir vécu ça pour le comprendre vraiment. Hein? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la messe traditionnelle, on s'agenouille au moment de Et homo factus est, hein, pour ceux qui vont à la messe en latin. Parce que c'est un hommage à l'union hypostatique et au mystère qui a provoqué la chute de Lucifer. Parce que l'incarnation est le plan de Dieu de tous les temps pour diviniser l'homme par son Fils. Donc on s'agenouille au moment où Dieu devient homme, parce qu'on le remercie, on rend grâce de cet énorme cadeau qu'il nous fait. D'accord? Hein? Donc quel est le secret de Lucifer? Le secret de l'Antéchrist, c'est l'union hypostatique entre l'homme et Satan, c'est-à-dire la divinisation de l'homme par la chair. On ne le divinise pas par l'esprit, on le divinise par la chair. Est-ce que l'homme a atteint les capacités divines par la chair? On en parlait tout à l'heure, les OGM, la génétique. Oui, il a la même capacité que Dieu aujourd'hui. Il a la même capacité. Hein? Le créer, il peut créer. Vous savez que, je disais l'autre jour, il y a une américaine de 29 ans, je ne sais pas si c'est un premier cas, en tout cas pour moi c'est le premier dont j'ai entendu parler, une vierge qui va enfanter. Elle est vierge, la fille, et elle s'est fait inséminer artificiellement. Qui a la capacité, jusqu'à maintenant, qui avait eu la capacité de permettre à une vierge d'enfanter? Dieu, l'Esprit Saint. Oui, donc. Ouais. Hein? Non, mais la nana est vierge. Enfin, pour l'instant. Ouais, non, mais elle n'a pas connu l'homme. Elle est enceinte. Elle n'a pas connu l'homme, elle est enceinte. Une fois qu'elle aura mis au monde, il sera plus vierge. Oui, mais. Elle a connu indirectement. Je pense que tu veux dire. Non, c'est l'insémination artificielle. Oui, mais le sperme a été fourni par un homme. Oui, non, mais c'est pour juste vous montrer qu'on acquiert quand même. Satan divinise l'homme par la chair. On arrive quand même à faire à peu près la même chose. Hein, il faut. Or, c'est ultra sournois, oui, mais. Donc l'homme divinisé par notre Seigneur souhaite vivre du Saint-Esprit. Alors, on fait juste un comparatif rapide. L'homme divinisé par notre Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait, celui qui est divinisé par le Saint-Esprit? Il souhaite vivre du Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Il est un temple de Dieu, il le sent, il le sait. Pour lui, les éléments matériels sont au service de sa vie spirituelle. Ils sont utiles et nécessaires, oui, bien sûr, mais secondaires. La vie matérielle est un moyen et non une fin. Voilà. Hein? Et les fruits de cette vie vont être... Et l'homme divinisé par Satan, c'est exactement l'inverse. Il cherche à vivre, non pas spirituellement le mieux possible, mais matériellement le mieux possible. Il voudra améliorer non seulement son confort de vie, de travail, de vie familiale, mais aussi sa santé, sa vie biologique, ses relations humaines, aussi, hein, bien sûr, mais toujours via des solutions matérielles. Voilà. Et ainsi, pour la première fois, Satan a réalisé la promesse qu'il avait faite à Ève, vous serez comme Dieu. Et effectivement, hein, quand on modifie génétiquement un OGM, organisme génétiquement modifié, on crée comme Dieu. Hein, on crée le créer. Hein. Et on le fait sur la vie végétale, animale et humaine. Donc cette prise de pouvoir du diable dans le cœur des hommes s'apparente à la fameuse abomination de la désolation dans le lieu saint, dont parlent le Christ, saint Paul et Daniel à propos de la fin des temps, car Satan s'installe alors dans le temple de Dieu, c'est-à-dire en chaque homme. Temple de Dieu. C'est ça les Écritures. On le sait, le temple de Dieu, en fait, c'est pas une église, pas forcément. Puisque le principe de l'union hypostatique, c'est de faire de chaque homme un temple de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il va prendre la place. Eh oui, il prend la place. Donc c'est ça, c'est exactement les termes de l'abomination de la désolation. Hein. Par une union hypostatique qui divinise l'homme, mais cette fois-ci par la chair et non par le Saint-Esprit.
Donc le démon s'assoit bien dans le sanctuaire de Dieu, puisqu'il prend